Bonjour chers internautes, nous recevons pour vous à votre émission Le Pic de la Culture un jeune humoriste qui a démontré qu'à travers l'humour, on peut faire rire, mais aussi œuvrer pour un changement du comportement des citoyens. À l'état civil, il s'appelle Simplice Zombré. Son nom d'artiste c'est Simplice Simplement Simple. Bonjour Simplice. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de votre carrière humoristique et de vos activités en vue. Parmi tant de métiers, pourquoi Simplice a décidé de faire l'humour? Disons que l'humour, c'est un vecteur qu'on utilise pour sensibiliser. Nous sommes actuellement dans un pays qui rencontre pas mal de difficultés. Nous sommes nés, on a pas mal de difficultés qu'on a rencontrées dans la vie et tout. Et au fond, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunités. Souvent, c'est la mentalité des gens en fait, qu'il faut arriver à changer. Maintenant, comment arriver à le faire? Il faut qu'on ait une tribune d'expression. Donc on en a cherché et ce n'est pas tout le monde qui a la chance de passer à la télévision, par exemple à la radio. Mais avec le talent et avec la capacité de faire rire, on peut faire passer un message tout aussi bien qu'un journaliste et tous ceux qui œuvrent dans le même sens. Donc voici un peu une explication du fait que je me sois lancé dans le métier de l'humour. Votre nom d'artiste c'est Simplice Simplement Simple. Quelle leçon donnez-vous à cela? En fait, dans l'état civil, mon père il a trouvé mieux à me donner Simplice quand je suis né. Je me suis dit, bon, en fait, ce nom ne fait même pas peur. Parce que quand souvent dans la rue, quelqu'un, comment tu t'appelles, dit Simplice, bon, c'est pas un nom qui terrorise quelqu'un. Ensuite, j'ai cherché un nom qui allait peut-être aller avec ma personne. Beaucoup m'ont dit, oh, il faut prendre compliqué, etc. J'ai dit, non, 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 c'est mieux, je vais garder Simplice. Et je vais ajouter 2 S. Plus tard, je vais ajouter des S jusqu'à ce que j'atteigne les 10 S. Et donc, j'ai dit, bon, Simplice. Une fois, j'étais avec Gérard en répétition, Gérard Ouedraogo, et il dit, bon, on va faire les choses simplement, simple, comme Simplice. Je dis, ben, tiens, ça colle bien. Donc, je suis devenu Simplice, simplement, simple. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos textes d'humour? La plupart du temps sont des thèmes politiques et aussi des thèmes de la vie qui intéressent la vie des gens, donc des thèmes de société aussi. Il ne faut pas ignorer que l'humoriste doit être contemporain. Donc c'est à propos, en fonction d'un problème, par exemple, qu'on vit. Et donc on essaie avec l'art qu'on a, avec l'humour, de transmettre un message et de faire changer les mentalités, comme je l'ai dit tantôt. Donc voici essentiellement ce sur quoi en fait j'aime beaucoup plus travailler. Le 23 décembre dernier, vous avez fait votre spectacle au Cinéza dénommé Tiro Rire. Quel bilan faites-vous de ce spectacle? Le bilan pour moi, il est pleinement, disons que c'est positif. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Vraiment, c'est un motif de satisfaction pour nous. Avec toutes ces difficultés qu'on a eues dans l'organisation, on n'a pas été appuyé, donc c'était assez compliqué de l'organiser. Par-ci, par-là, c'était coincé, donc on a tapé à certaines portes qui malheureusement ne se sont pas ouvertes. Et il y a bien sûr des grands frères qui nous ont accompagnés et tout, mais qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, mais on profite aussi de leur dire merci. Et je pense que je vais trahir le secret de quelqu'un, c'est M. Suzuko Amadou qui nous a beaucoup appuyés, qui nous a accompagnés. Et disons qu'après tout ça, nous avons fait salle comble. Donc, et en même temps, les gens ont beaucoup apprécié le spectacle. Donc, disons qu'au lendemain de tout cela, on ne peut que dire merci à Dieu et tirer les bonnes conclusions, que c'était vraiment formidable et c'était bien. Pourquoi imitez-vous Laurent Bado? Qu'est-ce qui vous inspire en lui? Bon, j'espère que ça, là, on va couper, parce que Laurent Bado, non, je plaisante. Laurent Bado, en fait, m'a tenu quand j'étais en 4e année à l'université. Et bien avant ça même, c'est un monsieur que je suivais beaucoup. Il a un franc-parler et en même temps aussi de l'humour qu'il met dans ce qu'il fait. Donc, souvent avec les camarades, je m'essayais à l'imiter. Ça se passait plutôt bien. Donc, je me suis dit, mais il faut professionnaliser l'imitation de Laurent Bado. Ce n'est pas du tout simple parce que tu finis d'imiter Laurent Bado, tu imites Laurent Bado 5 minutes et les 15 minutes qui suivent, il te faut boire beaucoup d'eau. Parce qu'il a un timbre vocal assez particulier. Ce n'est pas du tout simple à faire de l'imiter. Mais bon, et avec le travail, on a pu, avec les punchlines qu'il a et tout, donc le fait de suivre ses vidéos et de passer aussi du temps à peut-être faire comme lui, on arrive un temps soit peu à imiter Laurent Bado. Sinon, c'est un monsieur qui est pratiquement inimitable. Simplice, simplement simple. Oui.
est-ce que le métier nourrit son homme? Pour l'instant, je n'ai pas encore bien magé dans l'humour. Donc dire que ça nourrit son homme, oui, puisqu'il y a des dévanciers en fait qui s'en sortent bien. Il y a son excellent Gérard Ouedraogo, et il y a Moussa Petit-Sergent, vous avez la Jaguar, vous avez le président. Il y a pas mal en fait, les gombo.com et tout, qui s'en sortent bien dans le métier. Nous venons d'arriver. Bon, quand on vient d'arriver, je profite en même temps de dire que je ne suis pas venu en 2015, mon spectacle c'est vrai, c'est mon deuxième one-man show. Le premier c'était au Juvenal, 5 amis. J'ai écrit sur la vie des séminaires enfin dévoilée, confession d'un ancien séminariste. Donc j'ai joué, c'était mon premier one-man show. Et le deuxième, c'était au Sénasa. Et disons que d'abord en 2011, j'ai commencé quand j'étais à l'université, à ma première année. Et là, je suis monté sur scène et ça a commencé à marcher. C'est en 2013. Gérard, j'ai joué à la salle de banquet parce qu'il y avait les 10 ans de mon université qui étaient là. Et là, Gérard m'a repéré. On a travaillé ensemble, on a joué à son spectacle à l'IF, l'Institut français, en 2014. Maintenant, en 2015. Comme je ne voyais pas tellement de retombées, j'étais en train de terminer l'université, il fallait trouver quelque chose à faire. Je suis allé à Coupéla, où pendant 3 ans j'étais professeur de français. Et après cela, la 4e année, j'étais directeur d'études. Et je suis rentré parce que mon contrat prenait fin. Et là, après ma soutenance qui s'est passée en 2016, j'ai traité sur le terrorisme. Il me fallait en fait trouver maintenant le point de jonction. Tu fais de l'humour, le terrorisme. Un phénomène qui est là depuis 5 ans. On dit même que la Première Guerre mondiale a fait 4 ans. Et donc, nous sommes à notre 6e année, pratiquement. Donc, les gens pensent que dans le spectacle, je l'ai dit, le terrorisme, ce n'est pas seulement... La lutte ne se fait pas seulement par les forces de l'ordre, le gouvernement, mais c'est tout un chacun. Moi, en tant qu'humoriste, qu'est-ce que je peux apporter? Donc, il faut changer les mentalités d'abord, qu'on comprenne certaines choses. Donc, on a commencé à travailler. On a mis le terrorisme, qui est un concept en même temps en place. Et bon... On n'a pas pu payer une voiture avec ça. Disons que c'est un peu assez compliqué, mais bon, on espère qu'avec le travail, avec la publicité et surtout avec votre aide là, nous aussi un jour peut-être on pourra payer des voitures. Manoir n'est pas travailler trop tôt, quoi. Simplice, est-ce qu'à part l'humour, vous exercez un autre métier? Oui. Je suis maître de cérémonie. Donc, je suis aussi coach en art oratoire. J'ai participé à la première compétition d'art oratoire organisée par M. Thomas Dakin-Ouedraogo. Et après, nous nous sommes rendus en France où j'étais demi-finaliste au mondial là-bas. Donc, de retour, j'ai créé un club d'art oratoire de l'USTA où j'ai formé pas mal d'élèves. Et en même temps, donc, ça me permet d'organiser des formations, d'accompagner certains hommes politiques et tout en matière d'art oratoire. Donc, artiste humoriste, je suis aussi professeur de français. Et disons, bon, j'ai plusieurs casquettes. Donc, ça fait que il faut arriver à trouver, disons, l'équilibre entre tout cela pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Parce que compter seulement sur l'humour, c'est bien, mais les gombos sont souvent rares. Humoriste et aussi professeur de français. Oui. Comment arrivez-vous à retenir votre sérieux lorsque vous dispensez vos cours? Et quel est votre secret? Mon cours était le plus simple possible parce que quand j'ai 2 heures de cours avec les élèves, je fais beaucoup plus 1h15 de temps où je les amène à rire, mais concernant le cours. Donc le rire se fait dans le cours et tout. Parce que je suis venu avec une autre pédagogie, c'est la pédagogie de l'apprentissage par le rire. Et ça passait bien parce que les élèves étaient là, ils étaient passionnés. Donc j'ai tiré cette expérience de Laurent Bado. Parce qu'on avait 4 heures de cours avec Laurent Bado, vous prenez 3 heures pour lire et 1 heure pour écrire. Mais il finissait toujours son programme. Et à la fin de son cours, tu n'as plus besoin de lire le cours, puisque tu as déjà compris. Donc voici, donc je me suis dit, mais déjà avec les élèves, si Laurent Bado, ça marchait avec nous, avec les élèves, ça doit pouvoir marcher. Donc voilà. À présent, parlez-nous de votre actualité. Après un spectacle réussi en 2020, que comptez-vous faire en 2021 pour faire rire vos fans et les inciter à un changement de comportement? En 2021, d'abord, il faut qu'on fasse une tournée avec le terrorisme, c'est très important. Donc on a Bobo Dioulasso qu'on a déjà ciblé, nous avons Koudou aussi, et Ouaïguia, ça c'est peut-être, et maintenant peut-être pourquoi pas viser l'international. Mais en 2021, nous sommes en écriture et sur... c'est un spectacle qui va se dénommer Dans les parvis de l'enfer. Donc certainement vous avez la primauté
de l'information. Dans les parvis de l'enfer, on va traiter de tous les maux qui minent nos sociétés. Donc toujours inciter les gens au changement de mentalité. Donc voici un peu l'actualité. Nous sommes toujours en écriture en attendant de pouvoir proposer ça encore au public. Nous sommes en fin d'émission. Quel est votre mot de fin? Merci à Fasopic. Merci à tous ceux qui soutiennent les artistes. Merci à tous les artistes aussi qui soutiennent les artistes. Parce que ce n'est pas du tout évident. Et comme le disait l'autre, le game est serré. Et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Donc, mais d'ores et déjà, il y a des gens quand même qui commencent, et maintenant ça commence à venir. Les gens commencent à s'intéresser à l'humour burkinabé. On n'a plus besoin d'aller en Chine, à Kuala Lumpur, pour faire venir un humoriste pour jouer. On sait qu'ici au Burkina, nous avons des humoristes qui sont performants et qui sont bons. Donc, merci à tous ceux qui nous permettent de travailler. Et à ceux qui font aussi notre promotion, nous leur disons grandement merci. Merci à vous encore, Fasopic, pour l'invitation. Et ce que je voulais ajouter, c'était quoi? Vive le Burkina Faso et que le Seigneur nous aide à nous débarrasser et du terrorisme qui vraiment nous empêche de travailler. Parce qu'on ne peut plus aller jouer à Djibo, c'est compliqué. Et aussi le coronavirus. À cause du corona, c'est compliqué. Donc si on arrive à s'en défaire, bon, on pourra quand même espérer de lendemain meilleur. Merci simplement d'être passé sur notre plateau. C'est tout pour ce numéro de Le Pic de la Culture. J'étais sur ce plateau avec Simplice Zombré, alias Simplice Simplement Simple. Alias là, ça ne fait pas un peu trop délinquant? Bon. D'accord. C'est un jeune humoriste burkinabé. Oui. Et merci à vous d'avoir suivi ce numéro. Restez connectés à Fasopic.